Notre voyage commence au sud, dans la province du Guizhou. C'est une région montagneuse et difficile d'accès. Sa population est l'une des plus hétérogènes de Chine. Plus du tiers de ses habitants appartient à l'une des 55 ethnies minoritaires. C'est l'aube dans le village de Pingzhao. Zhang Jibing s'est levé de bonne heure pour mobiliser ses concitoyens. Il a besoin de recrues pour le plus grand événement du calendrier festif. Les villageois sont des Miao, une ethnie qu'on retrouve également en Thaïlande et en Birmanie. La fête des bateaux dragons aura lieu dans quelques jours. Jibing est le capitaine de l'équipe locale. Il espère la mener à la victoire contre les villages voisins. Avec son palmarès, il aborde la course en toute confiance. On est les meilleurs. On est très solidaires dans l'équipe. On a remporté l'épreuve 4 années d'affilée. Les autres n'ont aucune chance. Le bateau mesure 50 mètres de long et pèse plus de 4 tonnes. Il a été taillé dans le tronc d'un conifère local. Tous les hommes vigoureux de Pingzhao sont venus prêter main forte à Jibing. La course de bateau dragon n'est pas une simple compétition. C'est la prospérité du village qui est en jeu. La fête a lieu au mois de juin, à la fin de la saison sèche, juste avant le retour des pluies. Il faut 2500 litres d'eau pour produire un petit kilo de riz. Les villageois attendent donc avec espoir l'arrivée de la mousson. Regardez ces rizières. Il n'y a pas d'eau dans les tranchées. Les champs sont tout secs. Il n'y a pas de récolte sans pluie. Selon la légende, un dragon aurait autrefois plongé le monde dans l'obscurité. La rivière aurait cessé de couler et la pluie de tomber. La course apaise symboliquement le dragon. Elle assure l'arrivée des pluies et une récolte abondante. L'équipe de Jibing s'est levée tôt pour s'entraîner à bord du bateau dragon. Dans notre équipe, on n'a pas de professionnels ou d'athlètes, juste des paysans. Chaque village Miao a son équipe. La victoire apporte un prestige considérable au clan et aux rameurs. Je veux être le champion et prouver ma valeur. Dans notre village, on a le sens du collectif. Si on gagne, ce sera la preuve de notre unité. Mais une rumeur circule. Cette année, leurs rivaux seraient plus forts que d'habitude. Ils semblent avoir réussi à faire revenir des jeunes au village pour la course. La solidarité ne suffira peut-être pas à faire gagner Pingzhao. Pour mettre toutes les chances de son côté, Jibing fait renforcer l'embarcation. L'an dernier, un bateau dragon a failli chavirer en pleine course. Il n'est pas question que cela arrive à son équipe. Les 3 sections du bateau sont liées par des tiges de bambou. Ce matériau naturel peut supporter d'énormes tensions. Sa résistance est comparable à celle de l'acier ou du béton. C'est le grand jour. Les femmes Miao portent beaucoup d'attention à leur coiffure, surtout lors des fêtes. Les plus jeunes portent des bijoux d'argent pour éloigner les mauvais esprits.
Dis-lui de se dépêcher. En descendant vers la rivière, Jebing s'arrête devant l'autel consacré aux ancêtres. On prie pour gagner. Le bruit des pétards effraie lui aussi les esprits. Certaines équipes viennent de très loin. C'est la plus grande course de bateaux dragons de Chine continentale. Ce soir, une équipe remportera la victoire. Elle apaisera le dragon et délivrera symboliquement la pluie de sa prison. Dans le Guangzhou, 40 bateaux dragons et plus de 1000 pagayeurs sont réunis sur les rives du Qingzhou. Tous espèrent la victoire. Les concurrents s'affrontent d'abord en série. Les roulements de tambour imitent le rugissement d'un dragon. Ils peuvent aussi intimider les équipes rivales. Les vainqueurs se partageront un prix d'environ 900 €, de quoi décupler les forces des pagayeurs. Jebing surveille ses principaux concurrents. On se mesure tous les ans à leur équipe. À chaque fois, elle est à 2 doigts de nous battre. Cette année, le bateau de ses rivaux est un peu différent. Leur dragon est un peu plus court que le nôtre. Il est plus léger et plus petit. L'équipe de Jebing manœuvre le plus lourd bateau de la compétition. Mais il remporte toutes les séries et se qualifie pour la finale. On va se battre pour le titre de champion. Nous, la seule chose qui nous importe, c'est notre réputation. On veut gagner pour la gloire. L'argent de la récompense, ça n'a pas vraiment d'importance. Les voici face à leurs éternels rivaux et leur nouveau bateau. Les hommes mettent toute leur force dans la bataille. L'honneur du village est en jeu. Ils luttent symboliquement contre le dragon de la sécheresse et de la famine, comme les Miao le font depuis plus de 1000 ans. On a gagné. On gagnera l'an prochain aussi. Je suis soulagé. Ce soir, je vais bien boire et bien manger. Jebing réserve le montant de la récompense pour les festivités du soir. Merci. On sera là l'an prochain. Tout le village est là pour fêter leur victoire. C'est aussi une bataille gagnée pour la pérennité de leur culture, de leur peuple et de leur tradition.